Salut, c'est Thierry, SOS Vélo. Vous êtes super nombreux à me poser la question au téléphone ou par mail sur est-ce qu'on a plus ou moins de frottement et d'énergie perdue au pédalage avec un moyeu roll-off, une transmission par courroie, ou bien avec une transmission à dérailleur. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement un petit test laboratoire. On s'est équipé avec un jeu de dynamomètre qu'on va installer sur le vélo pour faire une prise de mesure. D'un côté avec un vélo équipé roll-off courroie, de l'autre côté, un vélo équipé avec le Eagle NX 12 vitesses, qui est un peu la transmission référente actuellement. Vous êtes prêts? Pour effectuer la mesure de la résistance de la transmission, il faut au préalable enlever toutes les masses en inertie, donc rayons, jambes, pneus, ne gardez vraiment que les aspects roulement, transmission. On va effectuer la première mesure donc sur la vitesse 14, sur le début du pédalage. On va l'amener jusqu'à la fin du mouvement de pédalage. On va refaire une deuxième fois la mesure, pareil sur le coup de pédale. Et on va encore redécaler une troisième fois et refaire la mesure sur le coup de pédale. De façon à pouvoir faire la moyenne de 3 valeurs en décalant chaque fois courroie et engrenage. Et on va faire ça donc sur les 14 vitesses du moyeu roll-off. Ensuite, on répétera exactement la même opération sur le NX, avec à chaque fois une mesure sur le coup de pédale, le décalage d'un tour, et la reprise de 3 fois chacune des mesures. Je vais placer ma manivelle sur le début du moment de pédalage. J'accroche le dynamomètre, je le tiens bien d'équerre à la manivelle et je tire lentement la tige jusqu'à amorcer la rotation et à la maintenir en rotation. Et là je relève ma valeur. Sur la transmission à dérailleur, on va procéder de la même façon. Placer la manivelle sur le début du moment de pédalage, accrocher le dynamomètre à la place de la pédale et tirer lentement la tige jusqu'à obtenir la mise en rotation de la manivelle. Alors ça y est, on a terminé les prises de mesure. En dessous de la vidéo, on vous a publié donc tous les résultats, le premier tableau brut des relevés de frottement, et puis derrière une petite analyse avec un petit calcul vitesse par vitesse pour vous donner une idée de ce que représente cette résistance par rapport à votre pédalage. En gros, les résistances d'une transmission, ça vous prend au maximum 1% de la puissance d'un VTTiste à 200 watts. Donc c'est carrément négligeable. Vous perdrez bien moins d'énergie à avoir des pneus correctement gonflés que ce que vous perdez avec la transmission. Alors maintenant, le but du sujet. Les valeurs, elles vous montrent bien une chose, c'est que le roll-off n'a pas plus de frottement que le SRAM, c'est même carrément l'inverse. Le SRAM a un moins bon rendement que le roll-off avec sa courroie. Alors on a bien pris des éléments en compte, c'est aujourd'hui on fait le test en statique, au sec, avec du matériel propre et neuf. Quand on va être sur le terrain, principalement dans la boue, avec une température un petit peu basse, quand la boue va se mettre dans les maillons de la chaîne et dans les galets dérailleurs, forcément ça va changer la donne. Le galet qui tourne un petit peu fluide aujourd'hui, quand il y aura de la boue dedans, il va falloir forcer beaucoup plus dessus pour le faire tourner. Le moyeu roll-off, quant à lui, vu qu'il est étanche, va rester totalement insensible au climat. Donc dès qu'on va avoir de la boue qui va se mettre dans le système, le roll-off va avoir un encore meilleur rendement. Je vous laisse vous faire une petite idée des résultats, et puis la première manche est remportée par le roll-off.